Au cœur de la Normandie, la tranquillité habituelle de la petite ville de l'Aigle va être bousculée par une intervention sous tension. Candice, cette gendarme de 25 ans, va croiser la route d'un individu prêt à tout pour garder sa voiture. C'est sur la D31, c'est ça? À Saint-Évroult? Les gendarmes sont appelés par des collègues en patrouille dans une forêt voisine. Une altercation serait en cours. Deux véhicules stationnés dans la forêt qui n'ont pas l'autorisation, enfin qui n'ont pas le droit d'être là. Il y aurait aussi une histoire de motocross. C'est l'OFB qui nous appelle du coup pour ça. Des automobilistes dans une forêt interdite à la circulation. Une infraction passible de 135 € d'amende. Un contrôle a priori banal, mais Candice et Nicolas s'attendent à tout. Tu peux aller, à mon avis, aller plus loin dans la forêt. Sur place, les gendarmes retrouvent leurs collègues de la police de l'environnement, chargés notamment de surveiller les massifs forestiers. Face à eux, deux conducteurs venus faire de la motocross avec leurs enfants. Bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va et vous? Bon, nous, le contexte, c'est juste qu'on aperçoit des motos de cross, donc on fera des parcours en forêt domaniale, c'est une circulation fermée, quoi. Ça arrête là. Et puis après, à l'échange avec monsieur, effectivement, il y a des soucis sur les véhicules. Dans cette partie de la forêt, faire de la motocross n'est a priori pas interdit. Le problème vient des véhicules qui n'ont rien à faire là. Le conducteur de cette voiture rouge joue l'étonné. Souvent, ils n'étaient pas remarqué qu'en bas, c'était marqué interdiction. Vous avez une pièce d'identité avec vous ou pas, s'il vous plaît, monsieur? L'homme pense s'en sortir avec une amende ou un rappel à l'ordre. Mais prévenu par la police de l'environnement, Candice découvre qu'il roule sans assurance. Vous avez un moyen? Il y a quelqu'un qui peut venir la chercher, la dépanner? Déjà, je peux déjà la sortir du coup. Non, vous n'allez pas la sortir dans tous les cas. Vous allez pas la sortir, la voiture. La voiture, Là, j'ai même pas un plateau, je suis où? Je suis dans le bois, je suis pas chez moi. Monsieur, on se calme. Je vous dis que le véhicule, il n'a pas de contrôle, il n'a pas d'assurance, il ne roule pas sur la route. Point. Sans assurance, il risque 750 € d'amende. Apparemment, l'homme est un habitué. On a joué, on a perdu. C'est joué chez la souris. Mais bon, je serais bien resté chez moi. Et là, du coup, pourquoi vous n'avez pas d'assurance? Bah, c'était des oublis de prélèvement. Et puis bah là, je vais prendre rendez-vous et puis je vais refaire sur le véhicule. Vous avez conscience que ça peut être lourd de conséquences sans assurance ou non? Oui, dans le passé, j'ai déjà eu des délits avec des défauts d'assurance. J'ai fini à l'hôpital. C'est son frère. Candice voudrait lui éviter une mise en fourrière en faisant venir une dépanneuse pour la déposer chez lui. Mais si le contrôle a commencé dans le calme, ça ne va pas durer. D'accord. Donc en fait, c'est simple. C'est soit vous trouvez un moyen pour faire dépanner la voiture, d'accord, ou l'assurer de suite et me justifier de votre assurance là de suite, d'accord. Mais ça m'étonnerait parce que le contrôle technique n'est pas à jour. Soit j'appelle le garage Raymond à Chandé, vient récupérer la voiture et elle part en fourrière. Donc soit vous me trouvez une voiture à part, je vole une voiture ce soir, je fais un carnage en l'air. Si vous voulez. Mais si vous voulez, dans tous les cas, on sera appelé. Mais la voiture, je la paye tous les jours. Je travaille. Et alors? Un mec qui va. Et alors? C'est chez soi, monsieur. On n'a pas dit ça. Dans une situation financière déjà compliquée, l'homme évoque des représailles si on lui prend sa voiture. Mais en fait, monsieur, là, vous mettez de la mauvaise foi, tout simplement. Hein. Mais bien sûr que si, je vous apporte une solution, d'accord? Mais l'automobiliste aggrave son cas. En gros, là tout de suite, si je peux rien faire, mon véhicule part en fourrière. C'est ça. Exactement, vous avez tout compris. Comment? Faites-le emmener. Votre garage, il brûle ce soir. Mais- Le garage, il brûle ce soir. Le garage, il brûle ce soir. Très bien. C'est mon frère qui brûle le garage. Très bien. Pour aller, hein. Tu peux regarder, hein. Je suis connu dans vos fichiers. Mais c'est pas grave que vous soyez connu ou non, monsieur. Pour menace, il risque 6 mois de prison et 7 500 € d'amende, bien plus s'il passe à l'acte. D'accord? Mais vous pensez que j'ai que ça à faire? Hein? Mais vous allez apprendre l'amende. Parce que vous êtes là. Mais pardon, mais vous êtes sérieux, là? Candice tente de garder son calme, mais rapidement l'automobiliste perd ses nerfs sous les yeux de ses enfants. Je vous ai pas Vous allez chercher dans la voiture, vous restez là. C'est ma voiture, c'est mon frère. Restez là, je vous dis. Allez, contrôlez vos enfants. Allez, pardon. Rien.
me touche pas, je sais pas toucher. Vous voulez faire quoi? Voilà, Monsieur. c'est ma voiture, je la roule devant vous. Attendez, arrêtez. On a dit stop. Vous trouvez... On a dit stop, mais c'est ma voiture, c'est moi qui l'ai pris. Bah, sans la facture si c'est toi qui l'as pris. Seul contre tous, le conducteur sans assurance a du mal à retrouver son calme. À la base, on n'est pas là pour vous emmerder, on est là pour trouver une solution, ok? Moi, je vous dis Je juste l'assure, j'y retouche même pas, lui. Moi, je vous vous pouvez dis pas juste que le circuler. véhicule non assuré il peut pas aller sur la route, ok? C'est juste ça. Donc, si vous trouvez quelqu'un avec un plateau, vous embarquez le véhicule, sinon on va voir ce qu'on peut faire. Un plateau, vous avez personne qui a un plateau? Non. La voiture, elle va partir en fourrière, bah, je roule la voiture. Candice doit trouver rapidement une solution face à cet individu capable du pire pour garder sa voiture. S'il y a un problème, admettons le véhicule il prend feu ou quoi que ce soit et ça met le feu à la forêt, derrière il y a des gros dégâts et il pourra pas payer les dégâts. Et en fait, normalement, c'est les assurances qui payent ça. Et lui, monsieur, ne pourra pas payer et indemniser tout le monde. Finalement, en plus de payer l'amende, son véhicule est immobilisé sur le chemin tant qu'il ne l'a pas fait assurer. Je suis bien gentille. Mais par contre, la prochaine fois, vous nous parlez comme des idiots, là. Enfin, comme si on était des merdes. Ça se passera pas comme ça, ok? Parce que là, de menacer de mettre le feu à son véhicule, etc., ce sera pas la même chose. Mais c'est... En fait, non, c'est pas normal de réagir comme ça, ok? C'est la gendarmerie, il faut quand même un minimum nous respecter, je pense. Son comportement aurait pu lui coûter très cher. Un outrage à gendarme, par exemple, c'est jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Les gens comme ça, plus ils s'emportent, plus ils vont prendre, en fait. Et c'est pas eux qui vont gagner, tout simplement. Un échange tendu qui s'ajoute au quotidien très chargé des gendarmes normands. À 3 heures de Paris, le département de l'Orne, en Normandie. 280 000 habitants, le cadre idéal pour les amoureux de grands espaces et de nature. Mais ce calme apparent réserve parfois de mauvaises surprises. Gendarmerie, sortez de là! À plat ventre! Au sol, monsieur, à plat ventre! Violence, vol ou conflit de voisinage, pour faire face à la délinquance, 120 gendarmes sont mobilisés au sein de la compagnie de Mortagne-au-Perche. Des passants qui ont appelé pour dire qu'il y avait une femme qui faisait des signes à la fenêtre, qu'il fallait appeler la gendarmerie et qui serait potentiellement victime de violences de la part de son conjoint. Le quotidien d'une brigade gérait les dérapages en tout genre, comme les disputes entre voisins. Bon, on va se calmer déjà. On va redescendre d'un ton, d'accord? On va redescendre d'un ton, on est d'accord? Des accrochages où tout peut déraper. Il m'a sorti une machette, il a une machette dans le coffre, et il est ivre. Ici, comme partout en France, les gendarmes normands sont confrontés au refus d'obtempérer. Il va partir. Certains usagers prennent tous les risques pour éviter les sanctions. Allez, il est à bord, il est à bord. La route, où les gendarmes de la brigade motorisée de Mortagne-au-Perche tombent régulièrement sur des conducteurs très remontés. Hop, arrêtez-vous. Monsieur, bonjour, faut mettre la ceinture avant de nous voir. Au programme, alcool au volant, stupéfiants et souvent beaucoup de mauvaise foi. Vous pourrissez la vie, ça m'est Bah écoutez, je vous pourris peut-être la vie, mais bon, je vous sauve peut-être la vie aussi, parce que si vous avez un accident sans ceinture... Ça me regarde si j'ai envie de me casser la gueule. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi ces gendarmes de Normandie en mission. On va le contrôler, lui, tiens. On va le contrôler. Entre ville et campagne, au cœur de leur quotidien sous tension. À la brigade de l'Aigle, les gendarmes interviennent 5 fois par jour en moyenne. À côté des urgences, il y a les problèmes du quotidien, comme les conflits de voisinage. Une mission ce jour-là pour Antoine, ce gendarme de 28 ans. Le numéro, il faudrait que tu regardes sur la fiche. Avec son collègue Nathan, il est appelé en urgence pour un problème entre riverains. On a appelé suite à une altercation entre deux voisins pour une place de stationnement. Donc sur la commune de l'Aigle. Donc on va se rendre sur place et puis on va essayer de temporiser les choses et calmer les personnes. 2 voisins se déchirent pour un problème de parking. Une triste habitude en France. En moyenne, 2 conducteurs sur 3 reconnaissent insulter les autres sur la route. C'est pas tous les jours non plus, mais c'est assez fréquent que ça arrive. Bon, alors on y va, c'est pour éviter que
ça prenne des proportions plus graves et faut qu'on évite que ça en vienne aux mains. Ouais. Antoine ne le sait pas encore, mais il va tomber au beau milieu d'un litige plus grave que prévu. Bon. À l'arrivée des gendarmes, la querelle n'est pas terminée. Bonjour monsieur. Bon, on va se calmer déjà. On va redescendre d'un ton, d'accord? On va redescendre d'un ton, on est d'accord? Ok. Alors, vous allez venir avec moi, vous monsieur. Vous allez rester avec mon collègue, d'accord? Vous allez prendre, tu prends les identités de tout le monde. L'homme qui a appelé le 17 pointe du doigt son voisin. À cause de lui, depuis des semaines, il aurait du mal à garer sa voiture. Je dis gentiment, je dis bonjour monsieur, il ne me répond pas. Bonjour monsieur, il ne me répond pas. Je dis écoutez monsieur, je vous dis bonjour, je suis votre voisin et je viens vous parler parce que vous garez votre voiture à moitié sortie de votre place. Nous, quand on rentre sur notre place, ça nous gêne place, énormément. si je comprends bien, c'est le numéro. Voilà. Ok. Ce matin-là, la tension est montée d'un cran. Il sort, il me dit je ne parle pas avec toi, va te faire foutre. Et il ferme sa porte. Il me dit je me gare comme je veux, je fais ce que je veux. Je dis si c'est comme ça, alors moi aussi je vais me garer où je veux. J'ai sorti ma voiture, je l'ai mise là. Antoine s'attend à sermonner le voisin indélicat, mais ce dernier aurait franchi une ligne rouge. Il m'a sorti une machette, il a une machette dans le coffre, et il est ivre. Et ensuite il m'insulte, il me dit moi je suis en France, on est en France ici, je suis chez moi. Genre comme si moi j'étais pas chez moi et que je n'étais pas français. Ok. L'homme aurait brandi une arme blanche pour faire taire son voisin. Je veux dire, je suis choqué là, j'en peux plus. J'en tremble. J'ai failli me prendre un coup de machette. Une histoire de voiture mal garée qui dégénère, un classique dans beaucoup de résidences. Un quart des Français affirment être en conflit avec leurs voisins. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord, vous allez garer votre véhicule à côté, d'accord? On va essayer de calmer les choses, d'accord? C'est ce que je veux. Voilà. Gentiment. Son voisin aurait également tenu des propos racistes, passible de 1 500 € d'amende, ce qui n'apaise pas la situation. S'il vous plaît, messieurs, dames, je vous laisse. Ouais, mais... C'est pas ça noir, après, ils sont insultés de ça. Nous, on se fait insulter de sale arabe et de ceci, de cela, mais on en peut plus. Messieurs, dames, je vous laisse. Parce que messieurs, dames, je vous laisse rentrer chez vous, s'il vous plaît. Laissez-nous gérer maintenant. Même si l'homme à la machette est plutôt calme, Antoine doit absolument retrouver l'arme. Est-ce que vous confirmez avoir sorti une machette, monsieur? Oui, j'ai des mon coffre parce que j'ai ma voiture et pour des façons, je vais pas me border dedans. D'accord, vous pouvez me la montrer? Une lame capable de faire de gros dégâts, d'autant que le voisin est alcoolisé et prend les choses à la légère. Je vais récupérer la machette. La machette, elle va à la gendarmerie. D'accord? Ouais, si. Ça c'est bien d'affaire, Ouais. je vais sur la fuite. Ouais, après j'ai quoi comme arme dans ma voiture? J'ai un opinel. Écoutez, monsieur, là, on n'est pas... J'ai pas envie de rigoler, d'accord? Entre un opinel et une machette, c'est différent. Ouais. D'accord? Bon. Après, si vous voulez jouer à ça, on peut jouer ça longtemps. Hein. Pas de soucis, d'accord? D'accord? C'est pas mal. Ouais. Allez, merci. Ouais. Bonne journée. Je crois que vous comprenez pas bien la gravité de votre geste. Si l'homme avait gardé sa machette à portée de main à l'arrivée des gendarmes, il aurait sans doute fini en garde à vue. Comprenez bien que pour une place de parking, on sort pas une machette. Ah non, mais j'ai décidé de ma voiture, monsieur. Ouais. Vous avez bien compris la situation, c'est que là, la dame, elle est en situation de handicap. Ouais. C'est la place, vous voyez où je me gare? Je dis pas le contraire. Je laisse de la place gauche à droite pour qu'ils puissent descendre. Ouais, mais pour eux, c'est compliqué, la manœuvre. Parce que vu que votre véhicule est avancé, il y a ce véhicule-là qui dérange. Provocation à cause de l'alcool ou volonté d'agresser son voisin. Pour menace avec arme, l'homme à la machette risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Là, ça aurait pu être très grave même. Parce que là, le monsieur, donc le mis en cause, positif à l'alcool, il aurait pu très bien brandir la machette sur son voisin et tenter de l'agresser avec, quoi. Donc ça aurait pu très mal finir.